bienvenue au numéro 5 de votre émission préférée, Tam Tam sur Liptako TV. Émission exceptionnelle, invités exceptionnels, Bouba à ma droite, notre ami et confrère Dondi, respect, et nos invités exceptionnels, Limanja et Al-Radik Soldia. Un petit acapella, les gars, pour dire bonsoir à vos fans. Alors 2015 RN Rap, les mandes, bonsoir à tous qui nous regardent ce soir. Al-Radik Soldia, tu connais, c'est un enfant du ghetto pour le Faya. Merci les gars. Bouba, aujourd'hui, c'est un numéro spécial. Comme tu l'as dit, numéro spécial, invités spéciaux. Nous avons fait venir Dondi, qui n'est plus à présenter spécialement, pour que ce plateau bouillonne ce soir. Je sais que ça fait longtemps que les téléspectateurs attendent ce moment. Et bien, on est là, Dondi. Voilà, le cri de guerre, s'il te plaît, Dondi, un peu plus fort. C'est une force bien évidemment de souhaiter la bienvenue à tous qui suivent l'émission. Moi, personnellement, je suis vu du numéro 11 jusqu'au numéro 4. J'ai beaucoup kiffé. Tam Tam fait partie des émissions parce que ça fait la promotion de cette culture. Et nous faisons justement partie de ces gens qui croient qu'un de ces jours, la musique va véritablement nourrir son homme au Niger. Alors je ne peux que vous encourager pour commencer l'émission, tout en souhaitant la bienvenue à tous qui ne ratent jamais aussi cette émission. Nous sommes ensemble, on le restera. 1 heure de temps, je pense bien qu'on va beaucoup parler. Je pense qu'on va céder nos places à Dondi. Dondi, je signale aussi qu'il a le flow. Il a le flow, exactement. C'est pas pour rien qu'il est avec. Il s'est trompé de carrière, il ne devait pas présenter, il devait plutôt être l'artiste invité. Écoute, c'est normal au move, parce que je me sens bien, je me sens à l'aise avec mes frères, donc c'est normal. Je suis avec Bouba, que j'ai toujours kiffé, je suis avec Oumou, et qui a été toujours aussi à mes côtés, donc je vous kiffe. C'est ma complice. Oui, effectivement. Okay. Bouba, donc on disait que c'était un numéro exceptionnel. On annonce déjà à nos téléspectateurs qu'il n'y aura pas de rubrique buzz, il n'y aura pas de rubrique mode. Parce que le buzz est sur le plateau. Parce que la mode est sur le plateau. Tout à fait. Donc ceux qui font le buzz en ce moment, ceux qui grâce et je devrais dire à cause peut-être. Les deux, grâce et à cause de Mouriar Niger, qui a été organisé par notre partenaire officiel RTL, sont nos invités aujourd'hui, Limanja et Al-Radik, les finalistes, donc le vainqueur et le deuxième de l'édition Mouriar, RTL Mouriar 2015. Voilà, Mouriar. Voilà, que j'ai eu le plaisir, les 2 primes de Niamey et la finale que j'ai eu le plaisir de co-présenter avec l'infatigable Dondi. Oui. Yep. Bouba, tu connais nos artistes, je vais dire que tu fais partie de ceux qui les ont coachés, avec Dondi bien sûr. Yep. Coachés, suivis peut-être, je les ai suivis peut-être dès leur début. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je pense que nous allons essayer d'aller de fond en comble pour pouvoir avoir des informations. Et le moment que tout le monde attend, souvent, je crois que ça va faire mal ce soir. Ça va se présenter comment, j'ai hâte. Voilà, on y sera. Mais avant, je voudrais d'abord leur souhaiter encore la bienvenue, Limanja, Al-Radik. Alors, la question que j'ai envie de vous poser tout de suite, c'est comment vous vous sentez maintenant? Ouais, super cool. C'est la première fois que je suis dans cette émission, alors ça va quoi, je gère. Bien. Et moi, personnellement, je suis très, très touché et très content d'être là avec vous. C'est une belle émission que je suivais aussi. Et là, je suis là en train de participer. Vraiment, c'est un plaisir. Je vous encourage. Merci beaucoup. Merci. Pour faire connaître nos artistes, on va rappeler peut-être un clip, une vidéo de chacun pour montrer le talent de nos artistes, les clips qui les ont fait connaître, les chansons qui les ont fait connaître ou qui ont eu du succès. Et à tout seigneur, tout honneur, le champion 2015 de Mouriar Niger, Limanja, on commence avec sa vidéo Dondi. Quelle vidéo tu choisis pour les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui? Il n'y a pas de souci. Il y a une vidéo de Limanja, je dirais enfant de ghetto, parce que là-bas la vie n'est pas du tout du gâteau et je suis un véritable fils du ghetto. Alors je proposerai enfant du ghetto. Donc, chers téléspectateurs, on vous propose de regarder à l'instant la vidéo Enfant du ghetto de Limanja.
ont fait traverser toutes ces années. Ils disent que l'Afrique est endettée. Ils nous ont détruit, nos leaders exécutés, nos pétroles, nos richesses, tout ça ne leur suffit pas. C'est la guerre, aujourd'hui c'est la guerre. Au Maghreb, la Libye, là-bas l'OTAN les brûle. Des mères pleurent, des femmes veuves assassinent Kadhafi dans sa propre ville. Si tu veux raconter la vie est très facile. Il n'y a plus de chaînes, plus de frontières, pas de plus. Si tu veux raconter le temps va tes sourires. Ma bonne africaine, y'a espoir, 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 yeah, yeah, y'a espoir, espoir, yeah. You remember this day, the African people have been feeling enslaved. You remember this time, the political war have been take all the place. We be hear them gunshot, gunshot. Every time we hear them gunshot, we the feeling irate, but today we dey come on a freedom. Dans ta vie l'enfance, on s'en fout de ce que disent les autres, nous on avance. African Revolution, au ghetto youth en avance. Espérance, la victoria, les mandats des chrétiens. Si tu veux raconter la vie est très facile. Il n'y a plus de chaînes, plus de frontières, pas de plus. Si tu veux raconter le temps va tes sourires. Ma bonne africaine, y'a espoir, 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 yeah, yeah, y'a espoir, espoir, yeah. Enfant du ghetto que j'ai vraiment suivi avec beaucoup d'émotion puisque c'est lui qui joue ici dans le clip, Johnny Alimega. Il nous a quittés il y a juste deux jours. Donc c'est vraiment un clip que j'ai suivi avec beaucoup d'émotion. Et je ne sais pas, Limandja, quel souvenir tu gardes de ce Justement, c'est vrai, parce que j'étais là, j'ai fini mon Niger. Normalement, au premier prime, Enfant du ghetto, je devrais jouer avec lui-même. Il devrait jouer avec sa flûte en live qu'on fasse ça. Mais Dieu n'a pas voulu et j'ai appris ce qui s'est passé. Vraiment, ça m'a fait trop mal. Qu'il repose en paix. Qu'il repose en paix. Inch'Allah, il est au paradis. Inch'Allah. On va essayer de passer à l'épisode Mourir Niger. À l'épisode Mourir Niger, Limandja. Yep. Tu es le vainqueur de la deuxième édition de Mourir Niger, donc 2015. Qu'est-ce que ça t'a fait de participer à cette compétition? Ah ouais, je dis tout le temps waouh dès que j'y pense en fait. Parce que c'est pas seulement le fait que j'ai gagné les millions et la promo que je suis content. C'est en fait aussi parce que j'ai connu des personnes comme ce petit gars qui est là, quoi. C'est mon gars, je l'appelle mon petit, c'est mon gars en fait. Et tous les autres aussi. Niamey, Agadez, Zender, Maradi, Difa, tout ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Parce qu'avant, on ne se connaissait pas. Il y en a qui nous voient à la télé, on se voit, on ne se connaît pas. Et tu vois, avec ça, avec Mourir Niger, ça nous a reliés. On est devenus comme une famille avec nous, les gens de RTL et tout ça. Alhamdulillah, ça m'a donné beaucoup de joie, quoi. Voilà, c'est ça le sentiment que ça m'a donné. Et voilà, là, cette complicité est tout à fait remarquable entre les deux. Alors, dit que Mourir Niger, qu'est-ce que ça a représenté pour toi? Non, franchement, c'était une belle aventure. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris. On a partagé de bons moments avec tous les artistes. Et c'est vrai, moi, je connaissais Limandja, mais c'était plus à la télé ou bien dans les réels quand on se voit, on se salue. Mais là-bas, on a eu la chance on a vécu dans la même chambre. C'était mon voisin. C'est vrai, à la finale, il a changé de chambre. Je sais pas c'est quoi. C'était le coup du maître, peut-être. Voilà, ça. tu vois là. Donc franchement, c'était bien. Et moi, c'est un gars que j'ai appris à aimer beaucoup. Et actuellement, c'est mon frère, quoi. Il n'y a pas de souci dans mes yeux, quoi. Al-Radic Soldier, qui, on le rappelle, est le deuxième... Le dauphin, on va dire voilà, le dauphin. Le dauphin, oui, exactement, dauphin c'est le mot le plus Limandja. approprié. Dondi, Yes. toi qui as vu ces deux jeunes artistes très talentueux, tu les as vus évoluer, tu les as vus ensemble pendant Mourir Niger. Qu'est-ce que tu penses de ces deux artistes? Bon, je voudrais d'abord dire un mot à ceux qui ont Mourir Niger. Oui. Mourir Niger, Bouba, il faut le dire, c'est le plus grand concours musical organisé au Niger. Mourir Niger aujourd'hui a permis à l'artiste nigérien en tout cas de croire à ce qu'il fait.
Parce qu'on se rappelle tous en 1998 avec l'apparition du premier album, La Voix du Ténéré. La Voix de Vous vous la rappelez, Calcanet, non? oui. Les gens, en tout cas, beaucoup pensaient que la musique ou le hip-hop, surtout en question, était synonyme de délinquance. Que le hip-hop, en tout cas, était du M6, permettez-moi le terme. Ouais. Mais avec, en tout cas, ce concept qui a vu le jour en 2014, l'année passée, ça a permis à l'artiste nigérien de croire en ce qu'il fait. Ça a fait en question la promotion de la culture, ça a fait grandir aussi ce pays via justement la musique. Alors le concept, je ne peux que les encourager, ceux qui ont eu l'initiative, je ne sais pas si je peux... Bien sûr, Bien sûr, nous c'est sommes notre là, c'est partenaire. Pas de D'ailleurs. souci. Alors, en tout cas, je dis chapeau au leader de la téléphonie mobile au Niger. En tout cas, j'incite vraiment RTL à continuer dans le même sens, à continuer à croire à la musique nigérienne, continuer à croire à l'artiste nigérian et ensemble, nous allons faire grandir ce mouvement. Alors, ce que je pense de Alwadik Soldier, c'est un artiste que moi je connais, en tout cas avec son talent. Je l'ai toujours apprécié, j'ai l'habitude de le prendre à moult reprises sur mes émissions. Et j'ai fait partie de ces gens qui l'ont toujours encouragé. J'ai dit à l'artiste, crois en ce que tu fais, tu vas finir par parvenir. Alors, Limandja, c'est aussi un artiste que je peux dire que j'ai connu, aussi avec son talent. C'est un artiste confirmé de ce mouvement hip-hop, mais du Niger. On a fait une belle aventure ensemble. On avait quand même passé des bons moments à la Villa Mourière Niger. Ils ont partagé la même chambre. Ils font tout ensemble, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble. L'autre empêche même à l'autre de dormir ou je ne sais pas quoi. Comme il a eu à le mentionner, c'est une vraie complicité entre les artistes. Alors, j'ai compris véritablement que ces artistes n'ont pas cet esprit de compétition ou je ne sais pas, de guerre, n'est-ce pas, que les autres pensaient. Alors, c'est en tout cas des artistes très très conscients, issus d'une génération consciente. Voilà, Dondi a touché un des points que nous devons Il a évoquer touché ici. un des points, mais j'aimerais d'abord, avant d'aller plus loin dans le débat, dans la discussion, tu disais tout à l'heure que d'aucuns pensaient que le hip-hop était de la délinquance. Mais Alwadik Soldier nous a chanté « Le rap n'est pas mort ». La vidéo. Alwadik Soldier. Alwadik Soldier. Yo. Alright again. Zamani hip hop ya kare. Aka waina disun kaje. Bariata ba ko kadanda wana sanche da komi ya takare machitu wana da akali konche. Ina maza soja wa muna waka. Tuzawa kama agiba. Tofa banda sarewa. Yakamata mi hawaka hoda masamona sara. Baya aiki soja kenga gagala. Hey. Non, je suis pas du tout d'accord. Quand tu me dis que le rap est mort, je ne vais jamais t'entendre de redire ça. C'est le bon. Au début, ils étaient imposés fort. Chacun voulait le faire comme une mort. De maintenant, ils ont compris que c'est pas ça. Ou yaga, 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 t'as dit que le rap est mort. Yaga, 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 t'as dit que le rap est mort. Me sing alright. It's only what they sing, but it never can be right. This is our mission, and for that we are living. It's only what they sing, but it never can be right. This is our mission, and for that we are living. I am not to you to show you there is never die. We continue, the game is gonna be right. People can say anything they wanna, but you got. Alright. Je suis pas du tout d'accord. Quand tu me dis que le rap est mort, je ne vais jamais t'entendre de redire ça. C'est le bon. Au début, ils s'étaient imposés fort. Chacun voulait le faire comme une mort. De maintenant, ils ont compris que c'est pas ça. Ou yaga, 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 t'as dit que le rap est mort. Yaga, 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 t'as dit que le rap est mort. Le rap n'est jamais mort. Ce qui nous manque ici, c'est le début, le confort. Mais nous, on y croit, on va changer le record. Pour tous les frères engagés, faites encore plus d'efforts. Pour le moment, faisons selon le maillon de bord. Wa suna zance suna cewa ya gaba da kwanta. Cewa ta lalace ke nan ba wani zancen albarka. Wani zancen ne kuma bayada. Wani zancen ne kuma bayada. Wani zancen ne kuma bayada. Je suis pas du tout d'accord. Quand tu me dis que le rap est mort, je ne vais jamais t'entendre de redire ça. C'est le bon. Au début, ils s'étaient imposés fort. Chacun voulait le faire comme une mort. De maintenant, ils ont compris que c'est pas ça. Ou yaga, 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 t'as dit que le rap est mort. Yaga, 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 t'as dit que le rap est mort. Zamani hip hop ya kare.
aka waina ji sun kace ban yarda ba ko kaɗan da wannan zance don komi ya ta kare mace tu wani da aka likonce ina maza sojawa muna waka ku zama kama aiki fa to fa banda sarewa ya kamata mu yi hawan kaho da mu samu nasara bayan aiki soja ke kara gala Respect. Voilà, donc ça c'est vraiment une très très belle chanson, la vidéo elle est nickel. Et Al-Radic Soldier, quand on dit que le rap avant c'est considéré comme étant une musique de délinquant, quelle réponse vous donnez aujourd'hui? Et bon, moi je ne crois pas du tout. Et c'est que le rap quand ça avait commencé, franchement, le phénomène était devenu une mode quoi. Et tout le monde l'embrassait, tout le monde voulait être rappeur, c'est pas possible. Aujourd'hui, si tous on dit qu'on va être animateur, c'est qui est sûr beaucoup vont échouer parce que c'est pas leur domaine quoi. Et c'est ce qui a fait que le rap avait pris une ampleur, mais après les gens ont compris que c'est un domaine qu'il faut être doté d'un certain don pour pouvoir le faire quoi. Et maintenant c'est ce qui reste quoi. Très bien. Et en dehors de la musique, comme je pense que nos artistes, Ils ont une vie. oui, ils ont une vie. Qu'est-ce que vous faites, Limandja? Limandja, ta vie. Oui, c'est vrai, je suis artiste rappeur et en même temps je suis étudiant, je fais IEM Master 2 en droit. Voilà. Et Al-Radic? Oui, voilà, moi je suis un étudiant à l'université Abdou Moumouni. Je suis en train d'étudier anglais, je suis en année de licence. Mais tu vois, non seulement ils en ont dans le coffre, mais ils en ont dans la aussi. tête aussi. Dans la tête Donc aussi. ça vaut le coup d'être salué. Dondi, aujourd'hui nous avons vu tout comment ça évolue côté musical. Yes. Et est-ce qu'on peut dire que cette évolution elle est due au fait que c'est des intellectuels qui ont la tête pleine, qui ont pris le mic? C'est pour ça que ça... Mais avant cela, je dirais aussi que je suis étudiant en droit. Et voilà. Vous ne m'avez pas posé la question. C'est une table de juriste apparemment. J'ai une licence en carré judiciaire, je l'ai eu à la FSECH, à la faculté de sciences économiques et juridiques de l'université de Miami. Je suis en master 1, je fais l'UNICAN et en même temps je me suis inscrit parallèlement toujours à la FSECH, je fais mon master en droit des affaires. Bravo, Je me dis quelque part que science sans conscience, bon, Rabelais a eu à le dire, science sans conscience, c'est rien de l'âme. On ne peut pas faire de la musique comme ça. Pour faire de la musique, il faudrait forcément quelque chose dans le Congolo. Je l'ai dit aussi à plusieurs reprises que pour être artiste, il faut savoir d'abord quoi dire. C'est en tout cas ma foi importante. Alors si aujourd'hui ils sont confirmés, ils sont les 2 meilleurs du Niger, ce n'est pas pour rien. C'est parce que justement... Merci Dondi, voilà. Merci. Les garçons, enfin mes frères, pas seulement les garçons. Je vais être un peu plus nerveuse dans mes questions. On vous présente souvent comme concurrent. Comment vous gérez cet aspect des choses? Toujours, ouais, Limandja est meilleur, Al-Radic est meilleur. Comment vous le gérez? C'est la question qui fâche et c'est ma question qui fâche. Je pense que Limandja, c'est d'abord mon petit frère, il va répondre. Ok, c'est normal, tu sais, quand on fait une compétition, un concours, il y a toujours un qui gagne et un qui perd. Surtout parce qu'il y a du blé derrière. Ben oui, normalement. Le nerf de la guerre. Ben oui. Celui qui gagne, c'est obligé la réussite fait de nous ce qu'on est en fait. La réussite nous rend coupables. Quand tu réussis, c'est obligé, les hommes sont derrière, les autres disent non, il n'a pas mérité, il a mérité, tout ça, des choses qui sortent, mais bon, c'est la réussite qui fait que ça. Bon, c'est la même chose quoi. Bon, moi je me dis, Al-Radic, que ça soit Al-Radic ou moi qui gagne, bon, c'est vrai que ça, si c'est moi, c'est plus cool quoi. Tu vois, mais c'est un peu la même chose, c'est le Niger qui gagne quoi, tu vois. C'est le Niger qui gagne, tout à fait. Bon, franchement, il y a trop de polémiques autour de ces sujets. Les gens disent que moi, des gens m'ont appelé pour dire Al-Radic, est-ce que tu penses que Limandja a mérité? Bon, moi, je dis oui, il a mérité. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une perte. Limandja, c'est quelqu'un, il peut représenter le pays internationalement. Je lui fais confiance, pas parce qu'il est là. C'est vrai, c'est un enfoiré parce qu'il a gagné le premier prix. Il aurait pu me laisser ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est mon frère. Moi, je le soutiens. Aujourd'hui, je suis son défenseur, quoi. Et ce que je dis là, c'est dans le cœur. Ce n'est pas juste sur la bouche que je suis en train de le dire. Limandja et moi, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est lui qui peut soutenir Al-Radic. Moi, je l'invite à soutenir Limandja. C'est la même chose. Donc voilà, ça c'est des images, chers amis téléspectateurs, que nous souhaitons voir. Et c'est un exemple qu'ils sont en train de donner ces jeunes.
Et on a tellement polémiqué au moins après les résultats et dire que voilà, moi personnellement j'ai reçu des mails, tu as vu sur la page de Tam Tam, des fans qui nous écrivent, il paraît que... Avec beaucoup de tu vois, passion et Et d'emportement. on nous demandait est-ce que Limandja, il paraît qu'il ne se parle plus avec Al Radic Sodia. Je pense qu'aujourd'hui la réponse, elle est là sur le La plateau. réponse, elle est là. Et elle est là. Il faut que les gens, les uns et les autres comprennent que cette compétition n'a pas été faite pour diviser les gens. La preuve, aujourd'hui, ils sont là, ils ont partagé la même chambre, ils ont créé des liens, etc. etc. Et je pense que c'est vraiment un exemple que tout le monde doit suivre. Quand on perd, on est ensemble. De toute façon, il n'y a réellement pas de perdant. Absolument. Et j'ai eu la chance et l'honneur de co-présenter ça avec la finale de Mouriar avec Dondi. Oui. Je pense que le moment de la remise des trophées était le moment le plus émouvant. C'était un moment de fair play comme j'en ai rarement vu Absolument. au Niger. Absolument. Donc, puisque Dondi, tu conviens avec moi? Ils se sont retrouvés, mais je me pour dis que c'est soulever quoi ensemble le trophée. Ouais, je vais reprendre tes termes, il n'y a pas de perte, il n'y a pas eu de perte. Tous qui ont en tout cas participé à cet événement, moi personnellement j'étais avec eux, je fais la tournée, je fais les 8 régions. Au début c'était 24, il faut le dire, après on s'était retrouvé avec 8, les 8, donc on s'était retrouvé à la villa. Personnellement, je ne connais pas par exemple la formation de Dosso, style que je ne connais pas, je n'ai jamais entendu parler. Mais grâce à ce concept, grâce à Mouriar Niger Tour 2015, j'ai appris quelque part, n'est-ce pas, qu'il y a une formation qui s'appelle Style K représentant la région de Dosso. Et une autre formation aussi que je ne connais pas du tout, c'est celle, bien évidemment, de Maradi. Cool Master. Je ne connais pas, je n'ai jamais entendu parler de Cool Master, mais à travers, bien évidemment, ce concept, la deuxième édition, j'ai su qu'il y a une formation qui doit représenter Maradi qui s'appelle Cool Master. Et tout le Niger, ou bien à l'échelle même mondiale, aujourd'hui, tous ces artistes ont eu de la promotion. Ils ont été en tout cas découverts grâce justement à ce concept Mouriar Niger. Donc on peut dire qu'à partir de cet instant, il n'y a même pas de perdant. Alors dit que Soulja aujourd'hui, il n'a pas du tout perdu parce qu'on dit que grâce aussi à ce concept, il faut le dire, c'est quand on grandit, il a eu plus de fans. Limandja n'a rien perdu parce que lui, il a déjà les 5 millions. Donc on peut dire que de cette histoire... Ils ont eu encore plus de chéris aussi. Hein. J'ai remarqué Limandja, je t'aime, Al Radic, je t'aime. Oui, c'est ça, c'est même ça. Maintenant, tu vois, non, c'est un peu ça. Ils ont grandi, c'est des artistes confirmés. Ils sont passés sur 13, ils sont un peu partout. Alors, moi, je pense bien qu'il n'y a même pas de perdant de cette histoire. Limandja, alors dit qu'on peut même dire que c'est des ex-échos, c'est juste le prix, voilà. Voilà, parce qu'il fallait départager. Il faut forcément départager. Donc c'est des artistes en tout cas qui ont vécu ensemble, ils ont tous du talent. Le gagnant aujourd'hui c'est Limandja, demain ça peut être Radic Soulja dans un autre concept. Alors je pense bien qu'ils sont tous gagnants. Ça, très bien, très belle conclusion. Bouba, quand je dis 2-0-15, RN Rap. Là, C'est en fait le RN Rap là, ça veut dire quoi? Ça veut dire RN Rap, rap nigérien, tu vois, c'est ce que je veux dire. 2015, rap nigérien 2015. Tu as vu, Limandja a remporté le rap nigérien 2015. Inch'Allah, on va grandir ensemble avec mon gars, man. Avec mon gars. Super. On va regarder la vidéo alors. Bah oui. Tali, voilà, Tali c'est la vidéo. Je rappelle que c'est le titre que Limandja avait chanté le jour de la finale et il l'avait chanté de façon magistrale et nous vous invitons à suivre cette vidéo. Yeah. 2015 RN Rap. Les manches. Yeah. Je sens qu'un jour je vais percer. Je sens qu'un beau jour viendrait où j'aurai mon propre cachet. Je sens que ma vie va changer, que quelques-uns de mes plus proches potes vont me quitter. J'ai une sensation parfois triste, mais à quoi ça sert de vivre dans un monde sans prendre des risques? J'ai commencé à faire le rap depuis le bas âge, mais à présent j'en suis passé au sommet de l'étage. Chacun de nous a une seule chance. Moi la mienne, je l'aperçois, je la vois, elle est immense. C'est pour ça que je garde l'espoir et je continue vers la victoire. Je n'écoute même plus, j'ai envie de voir ce qui me réserve la chance pour moi.
On regrette quand il est trop tard. On tente de cacher notre sensation, mais on la cache mal. Derrière chaque homme, tu verras une femme. Derrière chaque femme, tu verras un amour, une mère. Moi, ma mère, c'est la lune qui m'éclaire. À chaque pas que j'avance, elle me donne encore plus de lumière. Elle capitule toujours à nos caprices. C'est le genre de femmes qui ont un grand cœur pour aimer leur fils. Elle me dit toujours de ne pas le faire. J'étais souvent dessus, excuse ma mère, je ne vais plus le refaire. J'ai des leçons à toutes nos mères. Je te parle d'elle, je te parle de la mer. Dunia sitanse, adamize irsi bori. Likina ay maharuni se, mbare bane ma chechi kinui. Dunia sitanse, adamize irsi bori. Likina ay maharuni se, mbare bane ma chechi kinui. Andunia si chance, irada mize, yisiburi. Nigina ay maharuni se, bare bande machechi gidwi. Talinate, talinate. Yeah, 2015 RN rap, right, you know. Super. Donc c'était ça le titre que Limandja Limandja avait chanté. interprété lors de la finale de Moriar Niger édition 2015. Limandja, cette chanson avait ému autant le public que les jurés. C'est quoi son histoire? Bah justement, je l'ai faite pour ça. Pour ça, bah. Donc c'était Pour quelque chose viser de le prévu, cœur, en fait. de... Ben, tu sais, on dit tout le temps, Limandja est un gars, il rappe hard game, tout ça. Je fais que du yo, fuck, un truc comme ça tout le temps avant. Mais bon, là, il faut que ça change parce que le rap évolue. Parce que c'est pas tout le monde qui veut écouter que du rap fuck tout le temps. C'est pas cool. Putain. Donc, du rap putain, tu vois quoi. C'est lourd là. Donc il faut qu'on change de mentalité, tout ça, qu'on amène plus d'évolution dans le hip-hop, dans nos écrits. En même temps, c'est pour ça même j'ai un album qui est là, qui doit sortir, qui s'appelle L'encre et la plume, justement. Tu vois, c'est le premier single qui est sorti comme ça parle des écrits. L'encre et la plume, si tu réfléchis un peu, ça parle des écrits. Donc le deuxième, le troisième aussi seront un peu pareils et plus que ça, Inch'Allah. Moi, avec ta permission, je voudrais leur poser une seule question, mais c'est valable pour vous deux. Après Moriar Niger, quelles sont les perspectives? Surtout pour Limandja qui a gagné un prix. On sait que les 5 millions sont déjà empochés. Et il y a l'enregistrement de l'album international et le passage sur Trace TV. Parce qu'on a reçu tellement de courriers où les gens nous demandent quand est-ce que tout ça va se passer. Ben voilà, justement, je ne vais pas me précipiter parce que sur mes épaules, c'est trop lourd. Il y a le Niger, donc c'est trop grand. Je ne vais pas me précipiter. Je vais me réserver un peu dans mon ghetto. Je vais bosser toutes les nuits. Et Inch'Allah, quand je vais sortir, le Niger sera fier. Super. Et Al-Radik, même si tu n'as pas gagné quand même, après Moriar Niger, Oui, Il a gagné 1 million. Surtout que j'ai gagné. Il a gagné 1 million. Oui, surtout que j'ai gagné. Ouais. Et bon, moi, actuellement, j'étais en train de travailler avant Moriar. J'étais sur des projets de faire des nouvelles sorties, tout ça là. Maintenant, avec ce concours-là, j'étais obligé de mettre tout en stand-by. Et bon, là, c'est fini. J'ai repris en même temps tout. Je suis actuellement en studio pour finaliser quelques sons et bientôt les vidéos. super. Ouais. Oui, Bouba, enfin, je constate que nos deux invités, nos deux frères, ont quelque chose de musclé en eux, la volonté, la hargne, l'envie de gagner. Oui. Et bon, Et alors, c'est ce qui peut-être qui justifie les places qu'ils ont occupées, puisqu'on Tout à sent fait. une certaine détermination, un certain engagement. Et c'est des jeunes que j'ai particulièrement suivis quand ils viennent tourner le clip, etc. Je sais comment ils travaillent et Oui. vraiment je ne suis pas surpris de les voir Ensemble. arriver à ce niveau. Ce n'est pas parce que les autres ne sont pas valables, mais eux, je les connais et je sais comment ils ont... c'était justement les seuls qui étaient en candidat En solo. individuel, en solo, voilà. oui, en Donc, solo.
ils nous ont impressionnés par la maîtrise des différents registres. Ils passaient d'une voix à l'autre, d'un aigu au grave. C'était magnifique. Dondi, Yes. tu as fait la tournée à l'intérieur du Niger avec la team Moriar Niger. Justement. Et qu'est-ce qui t'a frappé à l'intérieur du pays? Ben par écoute, rapport c'est ce que j'ai à dire à l'instant que... Je sais qu'il y a des choses qu'on ne va pas dire sur le plateau. On va Ce tout qui dire. se Aujourd'hui, passe on en va pas tournée dire. reste en tournée. Pour On reste certaines entouré par choses. tous ces. Voilà, on va tout dire. Si tu veux, Voilà. moi, je serai en face à face, hein, tout compte fait chez moi, pas de tabou. Alors, Bouba, il faut dire par là que moi, j'ai en tout cas été émerveillé et surtout impressionné par les artistes aussi qui ont représenté les 8 régions. Ils étaient 3, je dis bien par région. Je dirais, j'insiste sur cette question que tous ces artistes, aucun artiste ne sort perdant. J'étais à Agadez, je me rappelle très bien. On était à Agadez avec justement Elite Media, on était avec les amis, on était avec Niger Connexion, on était avec et tout le staff était là. Et il y avait quand même un artiste très très talentueux que j'ai découvert à Agadez. C'était à la MJC, il m'a en tout cas impressionné parce que quand il chantait, il me donnait, comme on dit, la chair des poules. Il faisait sa scène, j'étais en tout cas impressionné. Alors, on dit qu'il n'était pas là, lui-même n'était pas là parce que chacun faisait ce combat dans son coin. Moi, j'ai vu l'artiste prester, on l'appelle Rimka. Rimka, oui. Rimka. Il fait du rap game, mais franchement, je ne me suis pas à un moment donné senti au Niger. C'est vrai que beaucoup de ces artistes qui font ce type de rap s'inspirent, n'est-ce pas, des Booba, de la fille. Je dis que cet artiste n'a rien à envier à ces grands artistes, en tout cas de renommée internationale. Donc c'est pas le Booba qui est sur le thème. Non, c'est pas le Booba. Je parle de, non, je parle pas de Booba. Je parle de B2O, BA. Sans H. Sans H. Il n'y a pas de H. C'est lui qui dit que... Mais H était avec vous dans la délégation. Oui, H était avec nous. Voilà. Bon, je parle du Booba qui disait quand on monte sur la piste, on ne veut nétiser, claque du bis, pas d'embrouillement, pas de litige. Sinon, ça va saigner. Mais toi, tu ne fais pas saigner. Non, je ne fais pas saigner. Il n'y a pas de souci. Donc, je parle de ce Booba. De Rimka, de la région, en tout cas d'Agadez, il n'a pas pu quand même passer à la deuxième phase. En tout cas, c'est un artiste que j'ai beaucoup aimé. Et ils n'étaient pas le seul impressionné. Parce qu'il y avait Elite Media qui était monté sur scène pour lui promettre une vidéo. Ça a valu même que notre équipe Moumou, qui était partie donc à Agadez, avec un certain Hamid, qui a joué au journaliste. Il a joué au journaliste. Il a pris le micro. J'ai vu Hamid monter sur la scène, en tout cas pour la première fois. Il a eu l'audace de prendre le micro. Parce qu'Hamid fait partie de la partie immergée de l'iceberg. C'est les hommes de derrière, ceux que je ne vois jamais comme les Claude Sia et Aminou. Mais Hamid, quand même, ce jour-là, a osé prendre le micro. Il dit, bon, je cite en ces termes, écoute, moi j'ai été impressionné par l'artiste Rimka. Je lui promets une vidéo très prochainement. Il y a aussi Digito qui avait pris la parole. Digito qui vient aussi avec sa démarche de poule. Il vient sur la scène, il prend le micro. Moi, je suis Digito de Niger Connexion. Je promets qu'à notre prochain événement, on fera venir Rimka. Il va chanter à Niamey. On va lui mettre dans les conditions. Nous ferons partie aussi de ces gens qui vont faire la promotion. C'était une déferlante alors vers cet artiste. Oui, justement. Tout le monde était en tout cas impressionné. Absolument. Il y a aussi un monsieur de RTL qui s'appelle personnellement Mister Monet. On l'appelle Hima. Hima aussi qui avait pris le micro. Il a été impressionné, blasé. Comme c'est les termes bien évidemment de ceux qui font l'ego trip, le rap game. Il dit, bon, en tout cas, RTL Niger aujourd'hui encourage l'artiste Rimka. Tout le monde en tout cas était dépassé et le public qui était justement avec cet artiste, on a acclamé. C'est ce qui a valu que notre caméra est partie rendre visite à Rimka, à domicile, et voilà les reportages qui sont donnés sur lui. Le gars, ce gars-là, c'est un vrai rappeur. C'est MTM qui le dit, le gars-là, c'est un putain de vrai rappeur. Non, je vous jure, hein, si j'étais RTL, je ne ferais pas de vote, le gars-là, il va passer. Moi, non. Moi, je le respecte, franchement, il est très fort et je suis fier de le voir prester. C'est un très très grand rappeur. Voilà. En tant que représentant de Niger Connexion, je promets d'amener Rimka à Niamey pour notre prochain concert. Ça me fait vraiment plaisir. Et nous, en tant qu'Artel, nous nous réjouissons de voir que nous venons de dénicher un jeune talent. Un autre jeune talent que les gens apprécient. Et on peut vous dire merci.
Elite Media lui offre un clip. Elite Media lui offre un clip. Moi, son parcours, je ne l'ai pas connu beaucoup parce qu'il ne vit pas avec moi, il vit avec mon autre soeur. Donc, Abdelkarim, on était orphelins déjà tout petit. On a perdu notre maman. Donc, il a presque grandi avec une tante. Après, il est revenu vers nous. Donc, il a commencé à faire ses chansons. Ça fait 6 ans ou 5 ans comme ça. Il a commencé à chanter. Donc, de petit à petit, il amène ses chansons. Il nous montre. Donc, après, on a compris vraiment qu'il voulait chanter et que ça continue. Donc, on l'a accepté comme ça. Peut-être d'autres gens vont les connaître parce que déjà, il est juste connu ici, peut-être dans les quartiers, pas peut-être à Agadez un peu, mais dans les autres régions, il n'est pas connu. Donc c'est un avantage pour lui aussi. Bon, c'était en 2009. C'était en 2009 dans la région de Madawa. Madawa, vous connaissez? Madawa, donc ça a été là-bas en 2009. J'étais vraiment un fan du rap, surtout les rappeurs français. Donc, souvent quand je me sentais un peu isolé, je pense qu'à écrire des chansons, ça va m'aider à me sentir un peu à l'aise. J'étais un peu écarté des gens parce que je connais personne. C'est ça le début. Après, ça a pris le dessus, c'est devenu une passion. Et depuis, je ne peux pas m'en passer. Vas-y, vas-y. Isère, négro. Je le gère, c'est ta vie que tu voudrais mon bédo. Appelle les gonzesses, tu voudrais voir un film. Faudrait d'abord gérer, t'as les pas chier en slip. Négro, fais-moi l'aider. Azed, on est le boss. Qui t'a dit pour un peu, fallait bien traiter de pute. Passe-moi les gaines, je vais braquer les flics. Les mecs pourraient te dire, nique sa mère la bande des Schmitt, casse la brique. Si tu veux avoir une réno, je suis tellement kippé que j'allais les traiter de mégo. Ils parlent en langage codé, je le fais en lingot d'or. Je plein de substantrices cachées dans mon coffre-fort. Les rappeurs sont des trous dans ma salle d'attente. Plus moi décide, t'auras affaire à une bande. Je sais pas si t'es paumé, mais je suis ton overdose. Il parle de la justice, écoute bien ma sentence. Je tire sans arrêt mon flingue et sur mes yeux, nègre. MC, I'm just, you know, the bitch. Motherfuck, bit, my god, the head. I'm just best to follow me. Take this mixtape and gonna chef, follow me. Hey, follow me. Hey, follow me. Ouais, au fait, je pense à elle, pas seulement quand je compose, mais à chaque fois. Et j'avais même écrit une chanson pour ça, et finalement, je ne l'ai pas faite. Parce que je ne pourrais pas l'accepter moi-même. Je te jure sur ta vie, tu voudrais mon bédo. Appelle les gonzesses, tu voudrais voir un film. Faudrait d'abord gérer, t'allais pas chier en slip. Négro, fais-moi l'aider. Azed, on est les boss. Qui t'a dit pour un peu, fallait bien traiter de pute. Passe-moi les gaines, je vais braquer les flics. Les mecs pourraient te dire. Chers amis téléspectateurs, vous venez là de suivre un reportage à domicile avec l'artiste Rimka. Rimka Oumou, vous voyez, avec tout ce matériel, un voilà, studio. On sent déjà le professionnalisme, l'envie d'aller plus loin. Voilà. Et ce qui m'a frappé dans ce reportage, c'est que c'est cette humilité qu'on retrouve ce jeune talentueux. Et je ne sais pas, Radik, qu'est-ce que vous pensez de ce jeune homme? Et en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, il m'a impressionné et je sens que c'est quelqu'un qui fera terriblement mal ici. C'est que le Niger peut être fier parce qu'il y a du potentiel. Limandja? Ouais, c'est vrai, hein, qu'il garde l'espoir, qu'il continue de bosser, et ça va quoi, un jour il sera grand. Vraiment qu'il aime bien l'espoir. Ah oui, il a raison, l'espoir fait vivre comme on dit. Ah. Oui, donc on va continuer avec notre Rambo. Une dernière vidéo, tu nous proposes? Et on va continuer dans l'émotionnel puisque Limandja nous a servi tout à l'heure le son Tali. Il y a un son particulièrement émouvant qui a été interprété par Al Radik, c'est Dada. Dada, ça veut dire autrefois.
qui nous racontera l'histoire ensuite. En vidéo, Dada. Bani bani dan baba ya honda ake mama rigo wake son dauka ai bani son abunda ya taba da dan mama kuma ka zo ga yi mini ke damun ka fushin ka dai nake iya bata mini rayuwa a duniya bana kauna me zai saka kuka yeah sai yau a gashi na girma abunda Allah ke yi na shiga waka ina tuna da ina jiki ya intanta komi na ambata Yan magana ke cewa duk wanda ya tuna da shi ya baya ji daɗin ba na ba. A da wanda ake ke gurin wasa da sayayya a yanzu yanayi ya canza. Yeah, a yarinta nake cewa rayuwata kamar da minista ina girma kuma ya sauya. Ana shigan kusu mama zaman duniya akwai wuya amma can da ni ban sani ba rayuwata ta wala tuna na rasa ka abba ina tuna da ina jiki ya intanta komi na ambata shine mama ke kahawa abba ma baya so ina kuka a yanzu lokaci ya sauya girma abun da Allah ke yi na shiga waka sai yau a gashi na girma abun da Allah ke yi na shiga waka. Chers téléspectateurs qui nous suivaient sur Liptako TV, c'était le clip, la vidéo Dada de Al-Radic Soldier. Al-Radic, explique-nous cette chanson. Et bon voilà, le titre c'est Dada qui veut dire autrefois, c'était auparavant. Et bon voilà, la chanson c'est des collections de souvenirs d'enfance qui m'ont beaucoup marqué. Et voilà, j'essaie d'exprimer dans la chanson, envie de partager avec beaucoup de gens sûrement qui vont se retrouver, peut-être dans le même carnaval que moi. Je parle un peu de mon enfance qui était joyeux, tout ça. Et qu'après la réalité de la vie m'a rattrapé. Et bon voilà, comme je suis Rambo, j'ai quand même résisté, voilà, jusqu'à faire la chanson pour venir partager avec les gens, quoi. Voilà, et c'est en même temps un hommage que je rends à mes parents qui m'ont quitté très jeune, voilà. C'est un hommage à tous les parents, en tout cas, qu'on a perdu ensemble, voilà. Super. Si jeune et déjà si nostalgique. Ah oui, je pense que c'est pour ça que bon, c'est un titre qui est très émouvant. Voilà, dans la même lignée que Italie on sent l'émotion de Limandja, qui emprunte le plateau d'ailleurs. Et avec ta permission, j'ai encore des questions que nous recevons via le net. D'abord, nous faisons un petit coucou à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Et on nous a posé tellement de questions featuring entre Al-Radic et Limandja. C'est d'actualité? Oui, c'est possible. On prévoit de faire ça. Ça viendra. Rambo peut sortir du ghetto. Ben oui. Un Rambo et un fils du ghetto. Right. Ça va se faire. Je crois que c'est pour bientôt même. Et on a juste besoin de plus de temps pour impressionner plus parce que Limandja dans ses sons, les gens ils aiment. Quand on propose souvent, les gens aiment. Alors la fusion doit donner quelque chose de mieux que Al-Radic en solo ou de Limandja. Donc il faut plus de temps pour donner vraiment une belle chanson pour les gens. C'est vrai que seuls déjà ils sont impressionnants, chacun dans les vocalises et tout, la fusion, il y aura de la fusée. Voilà. Dondi, yes. Comment tu vois déjà ce featuring qui s'annonce, que les fans attendent énormément? Moi je vois déjà que ça va donner, hein. Ce seraient deux talentueux, hein, les deux champions du Niger en featuring. Je vois déjà ce que ça va donner. Limandja dans son style, il va certainement déchirer, il assure. Et Al-Radic Soldier aussi dans son style. Ça fait déjà deux styles. Donc ça ne peut que marcher.
Voilà, tu as bien compris Bouba. Et peut-être qu'on va aussi insérer Bouba ou Oumou en intro. J'ai déjà été choriste pour toi et tu m'as même fait danser. Dans aussi le featuring, puisque tu les as accompagnés, et Bouba fait partie de ces gens aussi qui se battent chaque jour pour que l'artiste nigérien, pour que ce pays puisse grandir via la culture. Peut-être Bouba fera la conclusion et toi tu feras ton entrée avec ton hey. Et on va le faire. Le hey, c'est une marque déposée. C'est une marque C'est ma frangine n'est pas tout seul, elle va emprunter le terme. Je lui donne l'autorisation, pas de souci, je te fais une autorisation qui va te permettre de faire hey pour eux en intro et Bouba va bien évidemment conclure. Dondi, je voudrais que tu nous fasses, que tu nous sortes sur ce plateau un hey, un vrai hey. Un hey magistral. Pour annoncer le featuring Al-Radic Limandja. On peut aller? Ok, moi je dirais 5, 4, 3, 2, 1, ça tourne. Hey! Alors, ça fait trembler. Ça c'est le... Donc voilà, chers amis téléspectateurs, c'est comme ça qu'on lance ce featuring tant attendu. Et c'est sûr que nous allons avoir l'exclusivité avec Dondi aussi, qui a une émission qui est très suivie. Donc restez scotchés pour ce featuring qui s'annonce déjà exclusif. Et pour laisser nos téléspectateurs se remettre de leurs émotions, on leur propose un instant de publicité. Hey! Nos différences nous rapprochent. Notre différence est notre force. Elite Média. Communiquer autrement. L'esprit créatif. LTV. Yeah! Une référence pour la jeunesse. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui encore, on a gardé le meilleur pour vous. En regardant par la fenêtre ce matin, j'ai vu quelque chose de nouveau. J'ai vu un monde plein d'opportunités. Pas seulement pour quelques personnes, mais pour chacun d'entre nous. C'est à toi de faire le premier pas. Ils te disent que tu n'en es pas capable, dis-leur que tu peux. Ils te demandent pourquoi, dis-leur pourquoi pas. Arrête de rêver. Montre au monde qui tu es. Commence quelque chose aujourd'hui, pas demain. C'est à portée de main. Et tu sais que tu peux le faire. Tout commence avec un Nescafé. Tu sais que nous vivons notre rêve. Tu sais que nous vivons notre rêve. Je vis mon rêve. À toi de jouer maintenant.
téléspectateurs, c'était l'instant pub sur Tam Tam. Al-Radik, Limandja. Aujourd'hui, on peut dire que vous faites partie de ce qu'on va appeler l'écurie RTL. Vous avez, grâce à RTL, pu avoir encore plus de notoriété. Vous avez participé à la 2e édition de Mouriar Niger. Si vous avez des choses à dire de Mouriar, on va dire les succès ou ce que vous auriez aimé améliorer, qu'est-ce que vous auriez dit? Ben, en fait, bon, moi j'ai aimé, mais seulement il faut augmenter plus de millions quoi, aux gagnants, tu vois quoi. Il y aura plus d'évolution, tu vois, 5 millions et 1 million, c'est vrai, c'est... Bah, le gap est énorme. Tu bouffes ça, tu reviens comme un enfant de ghetto, mais ça va, il y a l'évolution. Déjà, il y a le clip qui est là, donc moi je gagne beaucoup, tu vois quoi. Mais lui, mon gars, il a gagné 1 million, maintenant je ne sais pas il a combien. Il m'a demandé avant-hier de lui prêter de l'argent, sérieux. Il m'a appelé, allô mon gars, Nina Bidjo, Ina Yane, envoie-moi quelques trucs. Je lui ai dit, man, tu as gagné, j'ai gagné, donc gère pour toi, man. Ça c'est super, c'est déjà le featuring comme ça. Il y a quelque chose, parce que Limandja, tu as vu, il est un peu en mode félin, je ne sais pas, c'est du léopard, c'est du tigre. Lion. Bon. Voilà, c'est un peu, bon, moi voilà, je dis ça, c'est une partie des millions qui est partie dans la sape. Comme déjà moi, je suis 27 G, je suis un lion, donc... All right. 2,015. Al-Radik. Et en tout cas, moi j'avais retenu de très belles souvenirs, comme je le disais tout à l'heure. C'était vraiment très bien. Et je vais revenir aussi sur la question. Et moi, je pense que, par exemple, pour les lauréats, au lieu que ça soit purement de l'argent liquide, est-ce que si cet argent-là peut servir d'un cadre qui va permettre à l'artiste, en tout cas, d'avancer professionnellement, quoi. Parce qu'aujourd'hui, moi, les 1 million m'ont foutu dans les yeux des gens. Sincèrement, quoi. Sincèrement, 1 million, c'est pas beaucoup. Moi, je pensais que c'était beaucoup. Mais oui, Dieu merci. Mais c'est quelque chose qu'on peut dépenser rapidement. En une journée. Tu comprends? Il y a beaucoup de gens qui ont soutenu. Il y a beaucoup de gens qui t'ont. Tout le monde attend de toi quelque chose, tu vois, non? Donc, franchement, il y a ma musique aussi qui veut quelque chose. C'est pas facile, quoi. Donc, avec les 1 million, tu devais rembourser les votes. Donc, on a tous dit un peu plus. C'est pas les votes, mais c'est qu'il y a beaucoup à faire, quoi. Il y a beaucoup à faire qu'on n'arrive pas à faire, quoi. Et là, ça touche le cœur. Lui, il a eu 5 millions. Moi, si j'étais à sa place, je dis à Al-Radik, prends 2 millions, bon, ça va. Et ça lui fait déjà... ça lui fait déjà 2 millions de mois. Il a promis d'amener sa maman à la Mecque, là. Dondi, toi qui a été au cœur de cette aventure Mouriar Niger, est-ce que tu as remarqué quelques failles qu'il va falloir corriger pour que la prochaine fois, ça soit meilleur? Bon, on peut améliorer, mais moi, en tout cas, je ne suis pas, en tout cas, pour l'instant, vu des failles. Parce que je me dis que Mouriar Niger a toujours fait la promotion de la culture. Mouriar Niger a toujours fait la promotion de l'artiste nigérian. Ça, c'est déjà un plus. Aujourd'hui, ce n'est pas que les 5 millions. Limandja, aujourd'hui, il est national, il sera bientôt international. Aujourd'hui, Al-Radik Soja, à travers ce concept, encore a plus grandi. Je voudrais aussi assez qu'on revoie, je suis de cœur avec eux, qu'on revoie un tout petit peu, et bien évidemment, le pays à la fin, c'est qu'il faut, c'est ça qui fait l'artiste. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes ont jeté l'éponge parce qu'ils se faisaient tout dans leur poche. L'artiste nigérien, en tout cas au début, n'était pas du tout soutenu. Il fait tout dans ses forces. Des fois, il fait ce concert, ça ne marche même pas. Alors, s'il y a ces concepts comme Mouriar Niger, je pense que ce qu'il faut faire, c'est surtout de mettre l'accent sur, qu'est-ce que je veux même dire, le prix ou... sur le nerf de la guerre. Voilà, qu'il puisse avoir quelque chose de conséquent. Quelque chose de consistant et qui va quand même permettre à l'artiste de se produire, qui va en tout cas encourager les autres aussi à mieux faire. Parce qu'ici aujourd'hui, ils font partie des 8 sélectionnés. Cela peut encourager les autres qui étaient sans espoir aussi à se donner à fond dans le but de participer à la 3e édition. Et si aussi quelque part, ils peuvent en tout cas faire revenir les lauréats pour qu'ils puissent aussi compétir, leur donner un tout petit peu la chance. Parce qu'on se rappelle tous de la première édition. MDM, c'est vrai, était lauréat, Moussine était lauréat, et ils n'ont pas eu la chance de revenir. Alors, Al-Radik aujourd'hui fait partie des lauréats. La formation de Tawa, Wassabo, fait partie des lauréats. Je ne sais pas.
Et il y a aussi la formation de Zender qui fait partie de lauréat. Aujourd'hui, Limandja est champion. Wadidjam fait partie des lauréats. Alors si on dit que ces 4 n'auront pas en tout cas la chance de revenir l'année prochaine, je pense qu'à un de ces jours, on va finir avec tous les artistes. Alors là, on sera obligé, nous, de prendre le micro. Ça, vous nous inciter à prendre le micro. On attend que ça, d'ailleurs. Et je voudrais aussi à ce qu'ils mettent surtout l'accent sur comment ce qu'on appelle sur le système de voting qui crée toujours en tout cas des petits soucis. Il faudrait revoir un tout petit peu n'est-ce pas, ce système. Il faudrait surtout apporter comment ce qu'on appelle apporter en tout cas je ne sais pas, en tout cas faire en sorte que qu'il n'y ait plus ces polémiques, qu'il n'y ait plus n'est-ce pas ces problèmes, qu'il y ait plus de transparence comme on dit, parce qu'aujourd'hui on a dit que Soldier est convaincu que Limandja a véritablement mérité cette première place. Mais Limandja, il sait très bien que lui, il a mérité cette place. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui pensent que, bon, voilà, c'est pas du tout ça. Alors, je pense bien que... Les esprits chagrins, oui. Donc, quand je dis ça, je vois de quoi je parle. J'ai déjà fait une émission avec eux. Moi, j'ai déjà fait mon face-à-face à ma façon avec eux. J'ai en tout cas donné la possibilité à Limandja de poser sa question à Aradik. Aradik a posé la question à Limandja. Et parmi, en tout cas, ces questions est ressorti Limandja. Limandja avait posé la question à Aradik. Aradik, tu penses que j'ai mérité de gagner Mourir Niger en 2015? Alors, c'est pour cette raison que j'ai, en tout cas, un tout petit peu évoqué cette question sur le plateau de Tam Tam. Sinon, Mourir Niger, ça a été toujours un succès. La deuxième édition a été, en tout cas, pour moi, meilleure que la première. Parce que cette deuxième édition a permis le brassage culturel de ces artistes qui ne se connaissent pas. Ils ont vécu un temps ensemble, 14 jours ou plus de 10 jours, je pense bien que aujourd'hui, ils ont en tout cas envie de revenir ensemble. J'étais à Tawa avant-hier pour un concert. J'ai rencontré la formation Wassa Boys qui disait qu'ils ont un projet. Je ne sais pas s'ils nous ont contactés, mais ils disent qu'ils vont en tout cas voir comment faire un featuring ou je ne sais pas, un festival entre les 8 meilleurs groupes du Niger. Pour eux, parce que ces groupes ont représenté 2015 bien évidemment, parce que ces groupes ont représenté les 8 régions du Niger. Donc je peux me dire que tout ça là, c'est grâce à Merci pour cet éclairage, Dondi. Yes. Moi, si je dois peut-être faire une proposition à RTL pour améliorer encore Mourir Niger, je dirais que d'abord dans le cadre de la compétition, ça serait mieux si on avait un orchestre en live. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, même les artistes rappeurs, même en Europe, aux États-Unis, c'est toujours du live. Donc un artiste, on va plus le mesurer quand il fait du live. Là, on va voir la maîtrise de la scène, etc. Et là, ça veut dire qu'il y aura un orchestre sur place qui sera avec eux, avec qui ils vont travailler. Et ça permettra aussi de professionnaliser nos musiciens, puisqu'il y en a qui ne savent pas lire la musique. Et c'est pour cela qu'ils restent toujours au Niger. Donc il n'y a pas cette possibilité d'aller ailleurs, puisque bon, quand vous ne pouvez pas lire la musique, vous ne pouvez pas, par exemple, accompagner un orchestre qui n'est pas un orchestre nigérien. Et peut-être la deuxième proposition que j'ai à faire aussi à RTL, c'est à chaque fois quand on a les 8 qui gagnent, il faudrait faire une compilation. On sort une compilation, même si elle est locale, tous les 8 qui ont été lauréats, on fait une compilation, on la sort, puisqu'on a vu tellement de bons morceaux, mais le jour de la finale ou la demi-finale, il y a eu quelques erreurs qui ont fait que certains n'ont pas pu arriver à un certain niveau. Justement. Donc je pense qu'il faut qu'on leur donne la chance d'enregistrer un album local, si on le veut, on le met sur le marché, puisque les fans veulent consommer. Voilà, ils veulent consommer, ils veulent l'émotion de la finale, donc toutes les chansons qui sont passées à la finale. Voilà, on peut faire une compilation, et puis voilà, compilation Mourir Niger, en dehors du prix que ces 2 lauréats ont eu. Voilà, ça va même peut-être se faire un peu de la thune pour les artistes parce que ça serait versé dans leur compte. Voilà, parce que n'aura pas besoin de l'argent des CD ou je ne sais pas. Mais nous, on est déjà passé, donc ça va quoi. Puissent donc les prochaines éditions de Mourir Niger être meilleures et puissent également RTL entendre et comprendre les remarques de nos différents intervenants. Bouba, Mourir Niger, c'était Mourir Niger, ça s'est passé. Mais les téléspectateurs et puis même les spectateurs d'ailleurs voient souvent le côté de la scène, le côté officiel de la scène. Mais il y a les coulisses, il y a les dessous de l'histoire. Et il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. On va faire... On a laissé nos oreilles traîner. Voilà, donc on a laissé, comme on me l'a dit, nos oreilles traîner, nos yeux, on les a laissés quelque part pour vous montrer cette vidéo. C'est une exclusivité. Voilà, un freestyle qui va faire bouger la capitale, c'est ça, ou le Niger entier. Et je vous laisse découvrir ces no comments.
c'est moins de 18 ans. Moins de 18 ans. Non, c'est pour cela que vous êtes tous ici, quoi. Ici, c'est moins de 18 ans. Personne n'a pas. Titi de Montréal, Niger, 2015, Agadez, la Colombie. La Colombie. Yes, sir. C'est l'Afrique qui gagne. MGM Coup of Niger. Yeah. C'est de ce juste devant moi, elle va venir laisser venir. Il a le flow, il a le flow. C'est sur les fonds de bébé, c'est grandissé, tout ça va pas, c'est dans ma vie. Ça va pas, c'est pour moi, je m'amuser. Yeah, man. Le poulpe. Old school. Ça c'est le old school. Courage et domination de la foi, c'est une vie de MC. Les mots méchants mais je reviens, laisse-moi dans le micro. Même le cloche. One love. Ma man, c'est Majesty aka Baba Tunde. C'est les Katomba. Tu t'approches, on va te casser le dos. We are just the bees, the people blacking up the peace. Beating in the mics, the tricks, the for my people blacking. All my people let the X, on the checking that we are on the life, the gas, the people blacking, the enemy, the breaks, the shit. We are on the love in the life, when the people that get to all my people on the ride. We still checking the death, for my people. We not on my living in the checks, then we are. Ready up, I'm coming back into running rough. Nigga, motherfucker, you keep it body, you coming back. I'm in the soul, just a kind of real wrong, nigga. You keep it body, wanna some shit, the woman, nigga. You wanna hurl, left to the radio. I keep it body, wanna stop to the radio. I make it block, keep it on the one line. I make it go to wanna fuck to the shot life. I keep it track man, won't crap, wild man, corner, grease life, ain't the way to hide man. Oh, nobody giving no rise. They gotta do, wanna leg to the body. Real life, the ghetto people stop. The people on the music, the ghetto people don't stop. The for my music, the people on the weekend chat. One for my people block to step to check it. You in the ghetto people mind, ghetto people life, ghetto people system. They wanna form a black. Empty and false, we do on the race to check. One of my music and the flow in the ghetto, I got the sax flow. Nobody give it to radio, my sax no. I'm in the right flow, no the sax mo. Hold my keep in the radio, my sub bro. Holding Kevin on it, you wanna come back to radio, my sub, you gotta run and come back.
the car, they wanna suck, still the money. Everybody, you know what the wrong, wanna check it out. What the fuck are you the what it? Oh, yeah, Dondi! Les people ride. Une fois que tu es venu de rapper, ça va pas rapper. J'étais à rapper dans la batte et rapper toi-même tout seul. Hola. Retour sur le plateau après cette vidéo, on va dire insolite. Il n'y a pas de souci. Tout qu'on fait, moi je le rappe dans le sang et quand tu rappes, tu le sens. Et la première fois que ça m'est venu de rapper, ça va pas rapper, j'étais à rapper dans les batailles et rapper. Alors c'est pour dire par là qu'on a aussi quand même tenté de rapper. Interrompre l'émission. Nous a quand même donné aussi des flots comme on dit. Alors c'est normal, c'est comme ça. J'ai une question à te poser. Oui? Vous avez fait ce freestyle. Oui? C'était une façon de vous décompresser, c'était pour vous dégourdir. Non, c'était juste pour montrer aussi nos talents. Peut-être qu'un de ces jours, elle va dire Mourir Niger Tour 2015 pour les animateurs, pour les promoteurs et pour les réalisateurs. Pour gagner les millions aussi. Pour gagner les millions, ils vont certainement finir avec les artistes parce que si l'artiste gagne, il n'a plus la possibilité de revenir. Alors quand on finira avec les artistes du Niger, peut-être qu'on va nous solliciter. Alors il faudrait qu'on sort nos griffes, montrer aussi qu'on a le. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Et alors, dit que le sait très bien, chaque nuit, avec sa guitare au bord de la piscine, à la Villa Mouriar, on sort, on se clashait. On se clashait, on faisait des freestyles chaque nuit. Donc c'était bien. On a dit lui a dit qu'il sait que je rappe bien. Non, tu rappes très bien. Donc il aurait pu gagner, battre Limandja par exemple. Ça serait difficile. Ça serait difficile. Il est nul. Qui est nul, Limandja ou Dondi? Comparé à Limandja. Non, mais il rappe bien. Tu es en train de chercher les millions là parce que subitement tu fais sinon les éloges de Limandja. Sinon je retire quoi. Les millions quoi. C'est un petit frère, je vais rien prendre. Même si mais je voudrais vous poser une question, Limandja et Al-Radik. Le jour où le jury s'apprêtait à donner les résultats, vous étiez les deux, donc, parce qu'on connaissait déjà le troisième et le quatrième, et vous étiez en train de vous dire des choses, et puis vous avez rigolé. Qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire? Parce que c'est Limandja qui a parlé à Al-Radik. Alors qu'est-ce qu'il t'a dit à ce moment-là? Lui, il m'avait demandé combien étaient mes points. Combien? Dans les votes. Combien étaient tes points? Oui, mes points étaient combien? Je lui ai dit, en tout cas, je sais que j'ai beaucoup, mais pas comme lui, quoi. Et puis il m'a dit, bon, dans le cas où il gagne, c'est que c'est Dieu qui l'aura voulu, quoi. J'ai dit, ok, ça marche. Mais et puis on a rigolé. Et est-ce que tu as senti une certaine crainte? Il y avait la pression? Non. Limandja, tu avais peur à ce moment-là? Je me dis que ce qui doit arriver, alors j'attendais que je gagne. Non, mais Bouba, moi je te dis, Limandja, il avait préparé la scène et tout. Parce que, tu vois, il avait les jambes légèrement fléchies, du style, si on dit que c'est moi, je m'étale. C'est vrai. Oui, je plonge, dis la vérité, c'est entre nous et les téléspectateurs. C'est vrai, tu sais, à tout moment quand on veut délivrer un truc, il y a un peu un stress, c'est vrai. Mais j'avais pas programmé de tomber, de dire ce que j'ai dit, tout ça, j'avais pas programmé sérieux. C'est arrivé comme ça. Ça, au moins ça, je reconnais ça. Ouais. C'est arrivé comme ça. Je savais même pas si j'étais... C'est lui, il m'a dit, toi, tu me gardais comme ça et quand on a dit tu as gagné, tu étais tombé, tu m'as lâché comme ça. J'ai dit, quand est-ce que j'étais tombé? C'est l'émotion. C'était l'émotion. J'avais rien compris en fait, c'était venu comme ça. Super. Bouba. C'est bien, on ne finira jamais de poser des questions. Poser des questions à nos artistes. Mais Oumou, j'espère que tu vas pouvoir annoncer ce que... Je vais parler doucement. Dondi, tu m'aides à annoncer la rubrique. Elle veut un hey pour annoncer. Je veux un hey tonitruant, magnifique. Hey, comme toi seul sais le faire. La seule rubrique qui a été retenue aujourd'hui. Pour la seule, c'est quoi la rubrique? Non, dis-moi ton hey. Fais monter la pression. Oui, mais un hey de film d'horreur pour faire monter la pression chez les téléspectateurs. Ok. Ladies and gentlemen, dans quelques fractions de secondes, tic-tac, tic-tac, hey, le face-à-face. Limandja, bienvenue sur le face-à-face. Merci. Qui est Limandja? Artiste, rappeur nigérien. Est-ce que Limandja était un bad boy? Ça dépend en fait. Ça dépend de ce que peuvent... ce que tu imagines en fait.
Pour toi, c'est quoi un bad boy dans le milieu du hip-hop? Hein? Un bad boy dans le milieu du hip-hop, c'est quoi? Bah, tu sais, les mangas n'est pas vraiment un bad boy. C'est la face qui fait ça. Des fois, tu sais, on voit ce qu'on voit, mais au fond, c'est pas ça. J'ai vécu dans le ghetto. Ça peut faire de moi un bad boy, mais j'ai résisté. Mais je suis là, quoi. C'est vrai que je suis pas modeste, mais ça va, quoi. Je suis pas un bad boy. Donc, tu fous la modestie du pied? Bah, rien à foutre avec la modestie, quoi. Quand tu es modeste, on te baise. Alors moi, j'aime pas qu'on me baise de part de rien. Limandja, tu as été le vainqueur de Montréal Niger 2015. Pour toi, est-ce un prix mérité? Ouais. Si tu devais le remettre à quelqu'un, à qui tu vas le remettre? C'est comme je l'ai dit, hein. C'est ma bouche qui l'a dit, donc c'est à ma mère. C'est sûr. C'est elle qui le mérite plus que moi. Tu avais annoncé à la réception de ton prix que, non, avant, que si jamais tu gagnais, tu allais amener ta maman à la Mecque. Est-ce que cette promesse, ça tient C'est aujourd'hui? une promesse que je fais et je suis un homme. Et les grands hommes tiennent toujours leurs promesses. Inch'Allah. Limandja aussi a promis au moins à 3 ou 4 filles différentes de leur ramener la dot une fois le prix en poche. Qu'en est-il? Là aussi, les grands hommes vont respecter leurs paroles. Wow, vous avez des questions, vous, hein? Ok. On passe. On fait quoi? C'est quoi la réponse? Ben, ça dépend, tu sais. C'est Dieu qui décide. Si je te dis que je te pousse demain, si Dieu dit que c'est bon, donc c'est bon. C'est comme tu es dans le show, alors il faut accepter ça, quoi. Pourtant, Dieu qui décide. avant le résultat, ces 3 filles, chacune était sûre quand tu l'avais appelée qu'elle allait avoir sa dot. Aujourd'hui, donc, il faut un autre concours Mourière-Saut pour Ben, peut-être désigner qui va gagner. moi j'ai déjà dit ça, quoi. Qui t'a dit que c'est pas une seule fille, j'ai fait ça? Non, tu l'as dit à une seule fille, donc. Quelle est la différence que tu fais entre le je t'aime amical et le je t'aime... Bah, le je t'aime amical, c'est on se voit de Facebook, WhatsApp, on se dit bébé, un truc comme ça, tout ça. On se dit je t'aime amicalement. Mais il y a le thème sincère qui est là, en fait. C'est ça qui est à respecter, en fait. Est-ce que Limandja aujourd'hui a une copine sûre? Wow. Ouais, il cherche. Il n'a pas encore trouvé. Il cherche celle avec qui il doit se marier. Il n'a pas encore trouvé? Une copine, on dit pas non, mais une femme à marier, je cherche. Ne penses-tu pas que c'est des qualités d'un bad boy que tu es en train de développer comme ça? Une copine avec qui on est, bon, et puis on cherche une autre à marier. Est-ce que ça fait un peu sérieux, ça? Ça peut être un peu style Tony Montana. Bah, si tu dis que c'est Tony Montana, c'est toi qui l'as dit. Hein. Moi, j'ai pas dit que je suis Tony Montana. Je suis pas un bad boy, man. Moi, je suis juste moi, Limandja. Limandja, quel est ton plat préféré? Traditionnel. Tu connais Molofia, là? Surtout 2 fois chauffé. Moi, je bouffe ça, man. C'est ça que tu bouffes? Bah, oui. Et tu deviens très fort. Et c'est ça qui t'a donné la force d'être où tu es aujourd'hui? Bah oui, je bouffe ça, je gagne le concours, quoi. Pour parler du concours, Limandja, tu as été sacré champion. Ouais. C'est toi qui as gagné le prix. Et le jour de la finale, on s'était retrouvé, je crois, à 20 000 votes en l'espace de 2 heures. Comment tu as fait pour avoir ces votes? C'est le Niger, en fait, on ne peut pas comprendre. Tu sais, on se dit on est artiste, mais on ne sait pas qui t'aime vraiment. C'est en ces moments durs que tu comprends que vraiment, il y a des personnes qui te soutiennent. Et c'est pour ça que je dis merci à RTL, en fait. Merci à ce concours de Montréal Niger. Maintenant, je sais que j'ai plein de gens qui me supportent, qui me soutiennent. Et c'est pour eux que déjà je fais le combat. Alors, je garde espoir. Est-ce que pour gagner, il fallait une stratégie? Bah oui. C'était laquelle, ta stratégie? Faire du bon rap, faire de la bonne musique. Peu importe que les gens votent ou ne votent pas? Ben, déjà, quand tu rappes bien, les gens vont aimer, c'est obligé. C'est la qualité, elle est comme ça. Tu rappes bien, les gens vont aimer. Tu rappes nul, les gens vont dire putain, il est nul, ces gars. Les rumeurs ont raconté que Limandja aurait eu une équipe qui avait acheté des SIM
et qui attendaient le signal pour se mettre à voter pour bomber un peu les résultats. Des SIM RTL, parce que c'est avec ça qu'on votait. Ah, ok. Et aujourd'hui, est-ce qu'on parle que Limandja a investi 1 million pour avoir le maximum de votes? Tu confirmes ou bien tu infirmes? Si j'avais les 1 million, 5 millions, là, tout ça pour investir dans tout ça, là, j'allais même pas aller là-bas chercher quelque chose pour évoluer. Donc, il n'en est pas le cas. Limandja rap, you know. Limandja rap. Limandja, quel est ton artiste modèle? Eminem. Eminem, l'artiste américain. Américain, ouais. Et au Niger, tu as un artiste modèle? Oui. C'est qui? Limandja. Et quel est l'artiste que tu n'aimes pas ici au Niger? Puisqu'il y a beaucoup qui disent qu'il y en a qui pourrissent le mouvement. Tu peux nous dire un peu pour qu'il puisse s'améliorer? Celui que j'aime pas? Oui. Bah, je sais pas, quand tu rappes pas bien, moi, déjà je t'écoute pas, donc je n'entends pas. Je sais pas, moi je sais que j'aime les mandats et à part ça... Tu peux nous citer juste 2 artistes qui sont nuls et peut-être quand tu vas dire qu'ils sont nuls puisque tu es un champion, ils vont s'améliorer. C'est une façon de les aider aussi. Puisque je suis champion, quand je dirais ça, les artistes vont me haïr, man. Et c'est pas du hip-hop, man. Moi, je cherche la paix, man. Il y en a que tu n'aimes pas quand même. Bah, celui qui chante pas bien, moi, je l'aime pas. Comme qui, par exemple? Comme ceux qui rappent pas bien. Et Limandja, tu es un artiste... Comme Dondi, tu vois. Dondi, il rappe nul, donc je l'aime pas. Dondi, qui était avec vous dans Montréal. Ben voilà. Je l'aime pas, avec plaisanterie, quoi, si tu veux. Une question aussi que beaucoup se posent. Limandja, il est un artiste qui évolue à Niamey. Il s'est retrouvé représentant de la région de Difa. Comment ça s'est passé? Tu sais, en fait, ça m'a vraiment fait plaisir parce que déjà, moi, j'ai fait 2-3 fois Difa et je ne suis pas originaire de Difa. Mais ce qui m'a plu, en fait, de représenter là-bas, ce qui m'a donné cette envie même encore plus de représenter, c'est ce qui se passe actuellement. La guerre de Boko Haram, tout ça. Imagine là-bas à Difa, les gens fuient et moi je pars, je représente ce pays. J'ai dit ce pays, Difa, Niger, c'est la même chose, quoi. Alors c'est ça qui m'a donné encore plus d'espoir de garder. Je me dis que déjà je gère Difa, alors il faut que je gagne. Il faut que cette ville-là sorte. Il faut que le nom-là soit haut pour qu'on parle que de ça. Et quand on va parler de Difa tout le temps, on va parler de Boko Haram. Et quand on va parler de Boko Haram, on va éliminer Boko Haram, Inch'Allah. Et le Niger reviendra comme avant. Et plus qu'avant. Limandja, quel regret tu as par rapport à Montréal, Niger? Le plus mauvais souvenir que tu gardes de Montréal, Niger? Le mauvais souvenir? Waouh. Est-ce que j'ai des mauvais souvenirs là-bas? Parce que tout a été cool, hein. Tout a été super, super cool. J'ai aimé. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Je cherche parce que c'était cool, quoi, super. J'ai gagné, donc c'est super, quoi, tu vois, quoi. Waouh, y a pas. C'était pas la... Y a pas, je n'ai pas trouvé. Et Limandja, le soir où tu as gagné, on va finir avec ça. Le soir où tu as gagné, qui tu as appelé en premier? Qui tu as eu au téléphone en premier, le soir où tu as gagné? En fait, j'ai pas appelé, j'ai coché tous ceux qui m'ont soutenu dans mon portable et j'ai envoyé merci. Vous avez fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Vous m'avez soutenu et merci, grâce à vous et grâce à Dieu. Ça, c'était le SMS. Voilà. Mais il y a forcément eu un appel. Qui tu as appelé? Tu sais, les mandats n'aiment pas trop mentir. Alors, je te dis, je me souviens pas vraiment, quoi. Je sais que c'est tout le monde, alors j'ai envoyé. J'ai appelé quelques personnes, ça va, quoi. Quelle a été la réaction de ta copine quand elle a appris que tu as gagné? Comment elle a réagi? Est-ce que ça lui a plu ou bien elle va se dire, bon, maintenant je le perds puisqu'il va devenir encore plus star? C'est ce que je te dis, non, il a aimé amicalement et il a aimé sincèrement. Quand tu gagnes, c'est pas parce que tu as gagné que tu vas quitter celle que tu aimes. Ça, c'est pas cool, c'est pas cool. Donc ça. elle peut rester tranquille, tu vas pas la quitter. Oui, si elle sait que déjà moi je suis avec elle et que je l'aime sincère, alors c'est ça, quoi. Je reste tout le temps comme j'étais depuis. Limandja, pour finir, je voudrais que tu appelles son nom, que tu lui transmettes un message en regardant la caméra. Qui, la meuf? Oui. Que je dise quoi? Son nom, et tu lui envoies un message parce que c'est une occasion, tout le monde saura, tout le monde verra ce message d'amour. Merci
merci à toutes les filles qui m'ont soutenu et toutes celles qui m'aiment, je les aime toutes, j'ai pas de choix. C'est vrai, il y a celle qui est là, mais ça va quoi, c'est la même chose quoi. Thanks for right. Qu'il continue comme ça quoi. Ça Elle ne me fait mérite pas un plaisir. message spécial aujourd'hui? Le message, tu sais c'est quoi? C'est le respect, merci, merci, c'est ça le respect. Et ça va quoi, ça m'encourage. Limandja, merci. Merci. Al-Radic, bienvenue sur le Face à Face. Et merci. Qui est Al-Radic? Al-Radic Soja, c'est un jeune artiste, et je dirais pas rappeur, mais qui évolue dans le hip-hop. Ça chante souvent, quelquefois des couplets rap, voilà, un étudiant à l'université. Al-Radic, jeune artiste, étudiant à l'université. Ouais. Et tu étais deuxième au concours Mourir Niger. Ouais. Est-ce que c'était une place méritée selon toi? Et je crois que oui. Oui, je crois que c'était une place méritée. Et tu devais être deuxième. Et non, pas que je devais être deuxième. Pas que je devais être deuxième, mais bon, j'ai accepté la place telle qu'elle me soit donnée. Avec un petit pincement au cœur, peut-être? Non, rien. Rien, aucun pansement au cœur, rien même. Et quand tu vois tous ces fans qui te soutiennent à chaque apparition et qu'au soir de la délibération, tu n'avais pas gagné, qu'est-ce qui t'a animé sur le coup? Et franchement, si peut-être il y avait eu un choc, c'était pour les gens qui ne pouvaient pas digérer en fait. Sinon moi, d'avance, j'étais prêt. Voilà. Sinon moi, d'avance, j'étais prêt à tenir quoi que ce soit le résultat, il n'y a pas de souci. Et après avoir gagné, tu as reçu une enveloppe d'1 million de francs CFA. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait avec? Et bon voilà, j'ai dépensé déjà beaucoup avant de recevoir l'argent. Donc j'ai essayé d'éponger, peut-être si j'avais des dettes sur moi. Et puis voilà, le reste, j'envisage. Je n'ai pas encore fini de dépenser tout. Pour certains, Al-Radic apparaît comme un garçon timide, mais au fond, c'est un véritable tombeur, parce qu'il paraît que pendant que vous étiez à la villa, tu as fait des victimes, et en dehors aussi. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pensent comme ça? Et que je suis un garçon cool, la question. Donc, disponible? Je demande si je suis garçon cool, la question peut être formulée pour que parce que oui, cool, comment... Al-Radic, un tombeur, c'est-à-dire quelqu'un qui se fait prendre pour un timide, mais au fond, voilà, il a toute une collection, pour ne pas dire une brochette, de jeunes filles à ses pieds. Et bon, et là, les gens ont leur jugement qui te portent, et il y a aussi ce que les choses sont réellement, quoi. Le soir où Al-Radic était battu, on va le dire comme ça, par Limandja, on a eu les échos, on a vu ce qui s'est passé. Une fille qui se réclamait être ta copine a perdu connaissance, tout le monde l'a vu au Palais du Congrès. Une deuxième, il paraît qu'elle a tenté de se suicider. Bon, quand tu as deux personnes qui sont capables de tomber dans cette situation pour toi, c'est laquelle tu préfères parmi ces deux-là? Et bon, voilà, il y a mes copines, il y a ma copine sûrement. Tes copines, et écoute, il y a ma copine et il y a sûrement mes copines que moi je ne connais pas sûrement. Mais sinon, ma copine, elle n'était pas tombée. Elle avait pleuré, c'est vrai, c'était touchant. Ça m'a beaucoup touché, mais elle n'était pas tombée. Comment elle s'appelle? C'est l'occasion de lui passer un message en regardant Oui, la caméra. je lui fais coucou, chérie, et voilà, je t'aime beaucoup. Comment elle s'appelle déjà? Pour Bon. qu'elle sache vraiment que c'est d'elle qu'il s'agit. Non, franchement, je préfère garder ça pour moi, parce que déjà que je suis... il y a trop de yeux sur moi, il ne faut pas que d'autres se retournent sur elle, quoi. Je garde ça pour moi. Bon, moi je vais aller un peu plus loin. C'est celle qui était venue aujourd'hui ou bien celle avec qui on était la dernière fois quand on était allé prendre des impôts? Parce que ce n'est pas les mêmes personnes. Et celle qui m'a déposé aujourd'hui, voilà, si tu veux. Et l'autre c'était qui? Puisque bon, tu me l'avais présenté comme étant... Non, je ne me souviens pas de quel pot. Je ne me souviens pas en tout cas. Donc Al-Radic, son cœur bat pour une seule fille. Ouais.
Je crois que c'est l'occasion de lui passer le message en Oui, lui voilà. disant son nom. Et comme ça, elle saura réellement que cet amour, il est sincère. Il est sincère, chérie. Je te porte dans le cœur et je t'aime beaucoup. Voilà. Et toi, tu sais c'est qui. Alradik, tu as promis également, comme quelqu'un qui a gagné aussi, une fois les 5 millions empochés, tu allais amener la dot. Et C'est vrai ou c'est pas vrai? moi, je n'ai pas promis. Je n'ai pas promis à qui que ce soit. C'est vrai, je pense au mariage, mais ce n'est pas dans ce temps-là. Donc, il n'y avait aucune promesse faite. Ouais. Et on a raconté aussi qu'Alradik c'était déjà marié pour une première fois. C'est vrai ou c'est faux? C'est l'occasion pour les fans de savoir. Oui, j'ai eu une histoire de mariage qui était d'abord une mauvaise aventure. Oui, je ne regrette pas parce que j'ai eu une fille. Et bon, voilà. Mais ça, c'est déjà tourner la page, quoi. On a même changé de livre pour ça. Donc tu as réussi à avoir une qui t'a fait oublier cette aventure, comme tu le dis. Et pas que j'ai réussi, elle était là en fait. C'était juste que voilà, un truc qui devait arriver, il s'est arrivé et puis c'est passé, quoi. Elle était là quand tu t'es marié avec une autre? Oui, elle était là. N'est-ce pas un signe d'infidélité ou c'est pas un signe un coup de d'infidélité. destin? Non, mais bon voilà, il y a certaines choses qui arrivent et que l'on ne contrôle pas. Moi je pense, quoi. C'est ça. Alors, dit que tous ces milliers de fans qui espèrent un jour être avec toi, comment tu fais pour les gérer? Des fans qui espèrent être avec toi, parce que bon, je connais des choses. Et on ne va pas les dire ici, bien que c'est entre nous deux, ça se passe entre nous deux, on peut se les dire. Oui, franchement, et quand on est artiste, moi je pense que la gestion des ressources humaines serait une bonne filière pour l'artiste, quoi. Pourquoi? Parce que pour pouvoir tenir, gérer tous ces gens-là qui viennent vers toi, parce qu'il y a toujours une manière, quoi. Il y a toujours une manière pour gérer. Moi, je pense qu'il ne faut pas refouler les gens. Tu as toujours besoin de ces gens-là. Il faut toujours leur donner espoir? Pas espoir, mais il faut les donner des espoirs de manière positive. La dernière fois, cette fille qui était désespérément en train de chercher à te rencontrer, tu donnais des rendez-vous, mais je ne sais pas si tu en aurais. Non, je ne me souviens pas avoir. En fait, si tu veux savoir, j'ai fui les rendez-vous. Ouais. Tu n'as pas peur que ces filles la voient maintenant, cette émission, et puis qu'ils se disent, bon voilà, ils nous fuient? C'est pas... Oui, en fait, c'est pour leur bien. C'est pour leur bien que je les fuis. Alors, si elles voient cette émission, vraiment, c'est parce que quelque part, je les aime, quoi. C'est pas parce que je les aime pas. Est-ce que tu as des regrets par rapport à Montréal, Niger? Aucun. C'était plutôt une expérience pour moi, une école où j'ai beaucoup appris. J'ai compris beaucoup de choses. Et c'était positif, enfin. C'était une chose très positive pour moi. Parce qu'à travers ce concours-là, je ne vais pas citer, voilà, mais il y a beaucoup de choses positives qui étaient arrivées dans ma vie. Et voilà, c'est toujours grâce à Montréal, quoi. Si Alradik était le jury qui devait remettre le prix de toutes les 8 régions qui étaient représentées, à qui tu l'aurais donné? Si je ne faisais pas partie de la compétition. Ou bien si je faisais partie... Non, il y avait 8 régions qui étaient représentées. Oui. Donc Alradik, et toi, tu étais le jury, à qui tu l'aurais donné? Le prix. Sûrement, et ça c'est, je sais pas trop, mais en tout cas j'avais celui qui le méritait en fait. Qui était celui qui méritait? Qui était le meilleur de la compétition? De la compétition, oui. En tout, le meilleur ou celui... Le meilleur. Le meilleur, je sais pas où, je sais pas trop. Je sais pas trop, je suis pas trop fort dans ce truc-là. Mais il y a quelqu'un qui a gagné. Oui. Pour toi, c'est pas le meilleur? Le meilleur, et en fait, c'est qu'au concours, il n'y a pas que le meilleur qui gagne. Il n'y a pas que le meilleur qui gagne. Donc, Mouriane Dia, le meilleur n'a pas gagné? Non, non, je dis pas cela. Je dis à un concours, c'est pas forcément le meilleur qui gagne. Qui peut gagner? C'est le chanceux. Donc, Mouriane Niger 2015, le chanceux a gagné. Peut-être le meilleur a été deuxième, c'est ça? Et non, moi, c'est pas ce que je vais dire. Alors, c'est qui le meilleur? Le meilleur, c'est le meilleur, voilà. Alradik Soldia, pour toi, c'est qui le meilleur artiste du Niger? Meilleur artiste du Niger. La génération consciente. Et moi, c'est un artiste qui m'a beaucoup inspiré, grâce à qui je fais aujourd'hui la musique. Il s'appelle Yazdi Miwaka. Bon, il est plus connu quand il était dans le groupe Métaphore Crew, c'est lui qui portait les Rasta là. Moi, voilà. Tu dis qu'il était plus connu quand il était
avec Métaphore. Tu nous annonces qu'il n'est plus dans Métaphore? Non, c'est pas ce que je veux dire. Bon, actuellement, il a sorti une vidéo et il y a beaucoup de rumeurs qui courent à côté. Voilà, maintenant, c'est pour donner encore plus d'éclaircissement. Quand je dis Yazdi, c'est encore lui, Yazdi Mewaka. C'est lui qui était avec Métaphore, donc il ne l'est plus. Ça, Non. c'est une information à la radio? Non, il est toujours avec son groupe. La preuve, c'est qu'ils sont ils ont beaucoup de projets en commun. Ils sont en train de travailler sur beaucoup de choses. Donc. Parce que quand on sait les relations que tu as avec Yazdi, bon, quand tu fais une annonce comme ça, ce n'est pas au hasard. Et justement, mais bon, c'est pas ce que je voulais dire. C'est tout simplement, c'est pour encore donner plus d'indices aux gens pour qu'ils comprennent de qui il s'agit en fait. Et de tous les artistes, les 8 régions qui étaient représentées, qui était le meilleur? Le meilleur? De Montréal, Niger. Le meilleur. Je sais pas où. Je sais pas vraiment. Je connais pas le meilleur. Et si tu devais te noter, quelle place tu t'aurais donné toi-même? À moi. Et je vais prendre la place qui sûrement va m'arranger plus. C'est laquelle? La place qui m'arrange plus. Deuxième? Deuxième, bon, avec deuxième, pas trop. Non. Troisième? Non, pas troisième, La place pas de quatrième, Limandja? non. La place de Limandja? La place de Limandja, oui. Parce qu'il n'est pas bien assis là-bas? C'est bon, non, c'est pas qu'il n'est pas bien assis, mais ça m'arrangerait plus en fait. Alors, dit que nous sommes bientôt à la fin de ce face-à-face. Et c'est une occasion ultime que je te donne de saluer spécialement celle dont tu m'as dit porter dans ton cœur. Ça lui fera énormément plaisir. Ok, chérie, voici mes salutations, droit vers toi. Et je vais te dire un truc que je t'aime aussi, je t'aime beaucoup. C'est Abiba? Abiba n'existe pas. C'est un nom comme ça, Abiba n'existe pas. Donc, elle a dit qu'il utilise cette astuce des infidèles qui consiste à ne pas dire le nom de sa copine, même si ça lui aurait fait plaisir de savoir qu'on l'a cité dans une émission? Non, pas du tout, mais c'est que je sais qu'elle va trop aimer cette position sur laquelle je suis. Donc, comme disent les Hausa, Ariga Baouya. Voilà. Aradik, merci. Merci aussi. Chers téléspectateurs, c'était le moment tant redouté par nos invités et je pense le moment qui vous donne aussi, nous pensons, moment qui vous donne à tous des frissons. Al-Radik Soldia et Limandja qui se sont livrés à cœur ouvert et parfois à cœur frissonnant aux questions de Bouba. Bouba, on va faire un tour de table, faire un tour de table à nos invités. Al-Radik, par exemple, ton mot de la fin. Et ben voilà, merci à la boîte Elite Media, merci à tous ceux qui étaient là pour nous aider à faire ce beau travail-là. Et merci à tous les fans de la musique en général, et particulièrement ceux qui aiment le hip-hop, et tous ceux qui font quelque chose pour que cette chose-là puisse avancer un jour. Et le dernier mot que j'ai à dire, c'est One Love. Limandja? En fait, je dirais quoi, superbe émission, parce qu'avant, je me disais que c'était juste une émission comme ça, mais là, je remarque que c'est trop grand. Elle est trop grande, donc moi, comme invite chaque jour. Je dirais merci à ceux qui ont soutenu le rap nigérien, tous les artistes de Montréal Niger, tous les 24, parce que sans vous, l'artiste n'est rien. Et je dis ça personnellement, sans vous, moi, Limandja, je ne suis rien. Continuez à soutenir, Inch'Allah. Dondi. Alors je vais profiter de l'occasion pour remercier les partenaires, ceux-là qui ont accompagné le leader de la téléphonie mobile au Niger, à commencer par Total, Nescafé, qui ont en tout cas apporté leur plus à l'artiste nigérian. Et de passage, je ferai une mention spéciale aussi à Niger Connexion et Elite Media. Elite Media, pourquoi? Parce que cette firme quand même a promis 4 vidéoclips pour les 4 lauréats. Je pense que c'est en tout cas une chose, ma foi, importante qui mérite d'abord les acclamations. Ils sont vraiment à féliciter. On a eu à faire la tournée ensemble. En tout cas, moi, je les félicite. Bon courage, bon vent à Elite Media. Mon mot de fin, c'est de dire que nous faisons partie de ces gens qui croient à l'artiste nigérien. Vous faites partie de ces gens aussi qui croient à ce mouvement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de soutenir l'artiste nigérien. Si vous soutenez l'artiste, c'est tout simplement que vous soutenez la culture. Et en soutenant la culture, vous allez certainement faire grandir le pays. Vous allez faire grandir le Niger, qui ne sera pas dernier grâce à vous. Soutenez l'artiste nigérien, soutenez l'artiste nigérien.
consommons ce que nous produisons. Tout commence forcément par cela. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. J'espère bien que je vais revenir ces jours-là. Inch'Allah, chez toi ici. Il n'y a pas de souci. Bouba. Oumou, ce que je vais dire aux téléspectateurs, c'est que c'est la dernière émission avant le début du Ramadan. Donc, on vous souhaite de passer un très bon Ramadan. Et Oumou, on a un programme spécial pendant le Ramadan, Oui, tout à fait, Bouba. Durant le Ramadan, Tam Tam continuera, mais sous une autre formule. On aura plus de débats avec les producteurs, les promoteurs, exactement. Donc, Tam Tam fera le Ramadan avec vous. Tam Tam vous accompagnera avec cette nouvelle formule. Dondi, moi j'ai un mot de la fin pour nos amis. C'était un plaisir de vous retrouver après Mouriar. On vous souhaite bon vent et on espère très vite avoir le résultat de votre fusion. C'est très attendu, oui. Voilà, et l'album international de Liman Jack qu'on se fera un plaisir de soutenir sur. Je ferai un featuring avec lui, quoi, dans ça. Comme ça, il sera lancé aussi. C'est super. Il sera lancé à son grand frère, quoi. C'est super. Dondi, ce fut également un plaisir de te revoir après Mouriar. Hey, exactement, et tu fais partie de la maison. Yes. C'est quand tu veux, et voilà. Nous remercions également toute l'équipe technique, donc Claude, Marius, Fred, Bassolé. Nous remercions également, Claude, notre réalisateur qui justement nous a rendus tous parents avec un bébé, un petit Abdelrahim. Nous remercions également la télévision Liptako TV, sur la chaîne sur laquelle cette émission est diffusée les vendredis, les samedis et les dimanches. Donc samedi et dimanche sont des rediffusions. Nous remercions les internautes qui sont les très internautes, nombreux. vous, nos fans, qui ne manquez jamais de nous faire part de vos remarques, de vos constats, qui nous apportez toujours vos critiques qui sont toujours également constructives. Et Oumou, avec ta permission, je voudrais remercier quelqu'un qui a décidé de marcher de Difa jusqu'à ce plateau, à pied s'il vous plaît. C'est Taya, donc merci d'être venu nous rendre visite. Voilà, merci. Nous avons la visite de nos amis Kanouri pour qui Limanja a chanté. Nous remercions également tout le côté esthétique de la chose, nos maquilleuses, notamment Mila Sabrina. Nous remercions également Kadi Mariko qui m'a entièrement habillée, que ce soit la robe ou les accessoires. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est quand même la dernière avant le Ramadan. C'est la famille, on n'oublie personne, vous êtes dans nos cœurs. Voilà, vous êtes dans nos cœurs et on espère vous revoir très très vite, Inch'Allah. Thank you.